Donc moi j'adore comprendre le mécanisme des choses. Et s'il y a bien quelque chose que je ne comprends pas, c'est la médiumnité et l'intuition. Je me suis dit, bon, n'importe quoi, mais on va y aller. Enfin, c'est-à-dire que ça ne sera pas pour moi, quoi qu'il arrive. Mais bon, au moins je vais comprendre un peu le mécanisme. Voilà. Là maintenant je sais que c'est vrai parce que... voilà. Moi c'est quelque chose que je tiens à dire. C'est que je suis coiffeuse. Voilà. Donc je discute tous les jours avec un panel de gens assez différents. C'est vraiment un sujet qu'on ne peut pas aborder. Mais alors on ne peut pas parler de l'intuition comme ça, ok. Prendre des cours, alors là ça va. Il y a des charlatans, mais là il ne faut pas pousser le bouchon trop loin, mamie, quoi. Depuis quelques années, l'intuition s'invite régulièrement dans les colonnes des journaux. Si tout le monde ou presque s'accorde à reconnaître son existence, la petite voix peut-elle dépasser le stade de la boule au ventre, des picotements, ou de cette certitude intérieure qui nous sauve ou nous perd lorsque nous la confondons à tort avec nos désirs ou nos peurs? Sur ces images, c'est moi. Pendant 2 décennies, j'ai accepté pour la télévision de me prêter à des démonstrations de clairvoyance et parfois de préconition. Cela signifie qu'en touchant un objet dont je ne savais rien ou au contact d'une enveloppe scellée, je devais deviner l'histoire d'un lieu ou d'une personne invisible. Morceaux du mur de Berlin, immeubles construits sur les ruines du cirque Medrano à Paris ou sur celles du Palais des Sports à Bruxelles, une équipe de télévision me bandait les yeux et me conduisait dans ces endroits qui n'avaient gardé aucun signe visible de leur passé. Certaines de ces expériences ont été tournées sous contrôle scientifique dans des laboratoires de parapsychologie en Écosse ou aux États-Unis. Si j'ai pris ces risques, c'est parce que la démonstration est l'unique solution pour en finir avec un tabou. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un nouvel exercice de clairvoyance réalisé par mes élèves à la fin d'un séminaire à distance, dans le cadre d'un webinaire en ligne et après une relaxation guidée. Voici les indications données. Ce que je vais vous proposer, c'est une expérience avec la photo de quelqu'un sous enveloppe, dont vous ne saurez rien, sinon que c'est un homme ou une femme. Rendez-vous 30 minutes plus tard, après qu'ils aient imprimé les photos des enveloppes et les aient interrogés comme je leur avais appris à le faire tout au long du séminaire. Je vois une petite fille qui est sur une barque, sur l'eau. Ensuite, je la vois jouer avec des cailloux blancs dans la campagne. Ensuite, je ne sais pas pourquoi, j'ai explosion, secours, SAMU, autoroute. Après, j'ai une vie maritale normale, mais en même temps, j'ai comme un coup dur, comme un événement qui arrive d'un coup et qui force la réflexion et presque l'écriture. Et quelqu'un qui dit j'ai bien souffert. J'ai écrit une vie serpentaire, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en zigzag en tous les cas, comme des montagnes russes, comme quelqu'un qui garde un secret, mais qui écrit, qui est en retrait. Et après, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'homosexualité. Et voici la première image, et c'est cette dame quand elle est petite. La deuxième image, qui est cette dame quand elle est adulte. Ève, vous voyez un lit au-dessus, un lit en dessous. Il y en avait juste un de plus, mais c'était pas mal. Donc ça, c'était bien vu. C'est marrant que ça soit venu chez vous sur l'idée des lits. Je pense pas qu'ils aient eu des lits superposés. À l'époque, c'était vraiment pas... On avait assez d'espace pour pas faire ça, mais j'aime beaucoup l'image pour vous signaler qu'il y a d'autres enfants. Alors, il y a une explosion, et puis soudain, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Vous m'avez dit qu'il y a une explosion. Non, j'ai dit SAMU, autoroute, secours. Ah bah oui, ah bah oui. Alors vous verrez parce qu'elle a peint elle-même quand elle en est sortie l'accident de bus. Et il y a eu plein de morts dans cet accident de bus et le SAMU, c'est le SAMU là-bas, les secours évidemment. Donc bravo. L'idée du coup dur, ben oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et quelque chose qui force à la réflexion, à l'écriture, ça force l'écriture et aussi la peinture. Quand elle dit j'ai bien souffert, c'est incroyable parce que c'est exactement ce qu'elle a fini par dire quand elle est morte. Elle a écrit la veille dans son journal. Je vais bientôt m'en aller, on arrive vers la fin. Alors la vie serpentaire, c'est marrant, c'est une drôle d'expression. Et à la fois, on peut dire que c'est quelqu'un qui s'est traîné, quoi. Enfin, si on imagine que les serpents rampent, en sachant que c'est quelqu'un qui a énormément de mal à marcher, ça peut aussi m'intéresser de ce côté-là. L'homosexualité, oui, revendiquée, avec des liaisons très passionnelles. En tout cas, c'est très bien. Vous êtes contente, Ève, de votre exercice? Bah oui, parce que je m'attendais à avoir fait n'importe quoi en fait.
Ouais, bah là, vous avez vu des points vraiment fondamentaux, hein, en quelques mots. L'accident, l'homosexualité, j'ai bien souffert. Alors, je vous conseille vraiment, hein, de faire des recherches en plus. Puis sur Frida Kahlo, c'est vraiment sympa. Vous avez beaucoup de choses et beaucoup de choses assez chouettes, qui sont de qualité. Le premier coup dur surgit lorsque Frida Kahlo attrapa la poliomyélite à l'âge de 6 ans. La maladie l'obligea à passer de longs mois couché et lui causa de graves séquelles. Son pied droit et sa jambe restèrent définitivement atrophiés. En proie à la solitude, le sacré numéro se réfugia dans l'écriture pour échapper à sa tristesse. Plus tard, ce sera à ses amants, comme Nicolas Muret, ou à ses maîtresses comme l'artiste peintre Émile Paccard, qu'elle écrira de longues lettres d'amour. Car si l'artiste aimait les hommes, elle ne cachait pas ses liaisons homosexuelles, parmi lesquelles la chanteuse Chavela Vargas, mais aussi Joséphine Baker. Le 17 septembre 1925, une collision entre un tramway et le bus dans lequel elle se trouvait transforme à jamais son destin. Au secours, SAMU, autoroute et fracassé sont les mots qui résument le drame à la perfection. C'est le deuxième coup dur. Sous la violence du choc, une tige de métal pénètre son dos avant de ressortir par son vagin. Sa colonne vertébrale, sa jambe droite, sa clavicule, son pelvis et ses côtes sont brisées. Son pied gauche est endommagé. Durant sa convalescence, elle commence à peindre couché. Le cadre sera son premier tableau.